Le soleil brillait à travers les vitres de la bibliothèque, créant des motifs de lumière sur le sol de bois poli. Moi, avec mon carnet de notes ouvert sur mes genoux, étais perdu dans les mathématiques. Je me sentais comme si j'étais au pied d'un mur insurmontable. Je répétais les équations dans ma tête, mais les chiffres n'avaient plus de sens. Je regardais autour de moi, les autres étudiants semblaient tous avoir une compréhension plus profonde que moi. Je levai les yeux vers John, qui se tenait debout devant moi, les bras croisés sur la poitrine. Il avait un air de supériorité, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Je me sentis frustrée, comme si j'étais à la merci de mes propres erreurs. « Qu'est-ce qui ne va pas, John ?» lui demandai-je, essayant de cacher ma colère derrière une voix calme. Il se rapprocha de moi, un sourire en coin sur les lèvres. « Je ne comprends pas, vous ne comprenez pas non plus, je pense. » Je me sentis un peu soulagée, peut-être que j'étais le seul à avoir des difficultés. Je montrai à John la feuille de réponse que j'avais obtenue, avec la réponse écrite en lettres claires, 16. C'est incorrect, n'est-ce pas? John hocha la tête. Oui, bien sûr. Mais voyons, comment ont-ils résolu cela? Je lui montrai mon travail, et il écouta attentivement, les sourcils froncés en signe de concentration. Puis, il me montra comment résoudre le problème, en utilisant des opérations arithmétiques simples. Je regardais, impressionné, comme si je découvrais une nouvelle façon de penser. Mais mon émotion fut de courte durée. John me montra ensuite un autre problème, qui me sembla encore plus difficile. Je me sentis débordée, comme si j'étais submergée par une vague de complexité. Je regardai autour de moi, et je vis Anne, qui étudiait seule à une table voisine. Elle me regarda, et je compris qu'elle comprenait mieux que moi. Je sentis une boule de frustration dans mon estomac. John me fit un signe, et je me levai. Allons jouer à un match de basket, c'est une excellente idée pour nous faire une pause. Je souris, soulagée que la tension soit levée. Nous sortîmes de la bibliothèque, et nous nous mîmes à jouer avec joie et abandon, oubliant nos difficultés mathématiques. Mais lorsque nous revînmes à la bibliothèque, je compris que les mathématiques, comme la vie, étaient un jeu de rôle. Il fallait apprendre à jouer avec les règles, à comprendre les chiffres et les symboles, et à trouver le bon chemin pour résoudre les problèmes. Et pour cela, j'avais besoin de l'aide de mes amis, comme John et Anne, qui m'aidaient à comprendre les mathématiques de manière nouvelle et plus facile.